Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle lecture mensuelle et ce sera pour le mois de mars 2025 et c'est avec vous qu'on se retrouve les Vierges. Signe solaire ascendant Lune en Vierge, on va regarder vos énergies comme d'habitude. On va avoir de belles énergies je pense parce qu'on a une petite arcane majeure que j'ai ressortie de la lecture que j'ai réalisée pour le premier trimestre. Je te mets la vidéo encore en barre d'infos. Et pour ce mois de mars, les Vierges, alors après ce magnifique soleil du mois de février que nous avions sorti de lecture trimestrielle, et bien justement on se retrouve avec une libération, on parle de renouveau, on parle comme une transition qui vous permettait de vous détacher de quelque chose, d'une personne, d'une situation, des obstacles. On renaît de ses cendres, vous le savez, le jugement c'est qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi définitivement pour redémarrer sur une page neuve. Alors c'est pas le monde, c'est pas le fou, mais le jugement c'est l'acceptation aussi qu'il y a eu des choses un peu toxiques, négatives pour soi et de s'en détacher. Pourquoi je vous parle de ça? Ça peut être une hygiène de vie, hygiène alimentaire, dépendance, ça peut être dépendance affective, dépendance sur la boisson, la cigarette. Il y a quelque chose qu'on accepte vraiment. Alors soit on accepte, soit vous avez travaillé énormément pour que vous puissiez justement libérer, ou alors c'est simplement un verdict, une situation qui vous permet de vous sentir beaucoup plus légère. Le dimanche, les sonnes-cloches, oui, 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 les cloches sonnent. Ça commence à partir en cacahuète. Les cloches sonnent et c'est l'idée d'avoir cette grande ouverture, ce parterre de pétales. On est au printemps, donc ce parterre de pétales qui s'ouvre à vous pour que vous puissiez vous présenter sous un nouveau jour, peut-être les Vierges. Allez, on y va. On va rentrer dans la lecture rituelle, petite breloque comme d'habitude. J'aime bien ces vibes-là. Je viens de finir les Verseaux qui sont incroyables. Alors si tu as du signe du Verseau dans ton thème astral, peut-être qu'il y a des très très belles choses pour toi vraiment pour ce mois de mars. On y va, petite breloque animale, un insecte, une fleur, un objet. On va regarder, j'ai envie d'aller dans le fond en ce moment, donc on va regarder dans le fond ce qui ressort. Hop, allez, je pioche. Alors, j'hésite entre un écureuil, je ne sais pas, allez Rachel, fais pas trop durer le suspense. Oh bah non, pas du tout. Je crois qu'il aurait changé de look. On a le coq, bonjour. Alors c'est le roi de la basse-cour. On parle de diriger aussi, c'est un petit peu le roi. Le coq, j'aime beaucoup. Alors allez regarder la signification spirituelle, les vierges, du coq sur vos supports. Vous savez où est-ce que vous pouvez trouver cette information-là. J'aime beaucoup et je crois qu'on l'avait déjà sorti. Je ne sais plus si c'était pour votre signe à vous, mais j'aime beaucoup l'énergie du coq. Allez, on va entamer directement la lecture avec, vous le savez que j'ai rajouté des détails supplémentaires pour avoir plus de précision pour vos lectures. On va regarder tout de suite avec un arcane majeur et un arcane mineur. Allez, on y va, c'est parti. Les Vierges, solaire ascendant Lune en Vierge. Alors, ça ne pourra pas forcément parler à toutes les Vierges, donc on prend uniquement comme d'habitude les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. Si ça ne te parle pas du tout, ne cherche pas à forcer la lecture ou ne te mets pas en panique, c'est qu'il n'y avait pas forcément de message pour toi. Va voir ton ascendant, ton signe lunaire, et puis si tu veux vraiment avoir tes propres énergies avec ta propre vie à toi, guidance et messages de vie.com. Allez, on y va. Petit arcane majeur. On va l'associer avec un arcane mineur. Hop, je me mets ça de côté. En tout cas, merci infiniment pour les lectures du mois de février. Merci toujours et encore pour votre fidélité, pour votre confiance. Merci pour ceux qui me font confiance en consultation privée. Merci tout simplement pour tout ça. Allez, on y va les Vierges, solaire ascendant Lune en Vierge, mars 2024. Le printemps arrive. Ça va faire du bien, ça va faire du bien. Allez, petit arcane mineur, on va associer tout ça et on va découvrir pour vous les Vierges. Oh, punaise, la tour et un 9 de pentacle. Très belle tour. Il y a des tours qui peuvent être un petit peu plus délicates à traverser, mais là, on parle d'indépendance, de satisfaction personnelle, de réaliser des choses par soi, d'être fier de ce qu'on arrive à concrétiser. On a un mot-clé ici, on parle de confortabilité, on parle de bien-être, mais c'est du bien-être parce que vous avez fait des choix qui vous permettent de vous sentir bien. On est fiers de ce qu'on réussit à réaliser, on a une vie saine avec un 9 de pentacle parce qu'on a fait des choix pour justement avoir une vie confortable. On s'accorde
s'accomplit personnellement. On a besoin de se retrouver avec soi. Donc, il y a peut-être aussi du tri que vous allez avoir à faire. Avec la carte de la tour, eh ben, on sort des éléments de sa vie. La tour, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas toujours considérer que c'est dramatique. Surtout, moi, je n'ai des gros warnings quand on évoque souvent la tour comme quelque chose de dramatique, de déstabilisant, oui. Mais la tour, généralement, enfin, vous le savez maintenant depuis le temps que vous me suivez, je dis toujours la tour, c'est la vie, c'est la possibilité de remettre les choses à sa place, d'accord? De reprendre peut-être votre place ou tout simplement de faire des choses qui vous correspondent au mieux. Allez, on va tout de suite attaquer, rentrer dans le vif du sujet ici avec le tarot. Je l'adore, celui-ci, c'est l'Olympien. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo hebdo. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, les noms des jeux, vous les mettez tous en barre d'informations. Vous n'avez plus qu'à aller regarder le nom des jeux. Allez, on va parler des dieux et des déesses grecques. J'aime beaucoup. On y va. On a ce coq là, j'aime beaucoup. Allez, Vierge, solaire ascendant, lune en Vierge. On y va, c'est parti. 7 petites cartes, comme d'habitude. Dites-moi comment vous vous sentez là avec l'approche du printemps. Est-ce que vous sentez un petit peu cette sortie d'hibernation? On enlève les blousons, on enlève les manteaux, on enlève tout. On commence à remonter les épaules et à se sentir bien. On découvre les fleurs. Moi, je sais que c'est des énergies de renouveau. Hein. C'est après que... on se soit mis entre parenthèses pour traverser l'hiver, ce qui est important, pour hiberner, pour reprendre des forces. Et bien là, on met peut-être des choses nouvelles en place parce qu'on a préparé certaines choses. En tout cas, voilà, dites-moi, je sais que vous êtes beaucoup, j'avais fait un sondage, je sais que vous êtes beaucoup à aimer le printemps. J'avais fait un sondage sur Instagram. Quelle était votre saison préférée? Et d'ailleurs, viens me rejoindre sur Instagram, on partage plein de choses sympathiques. Allez, on y va, carte bonus. Non, Rachel, carte bonus après. Alors, pour les Verseaux, j'ai fait j'ai disposé les cartes de manière totalement différente. J'ai commencé par en haut, j'ai fait par le bas, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, cette fois-ci, pour vous les Vierges, on fait dans l'ordre. Les 3 cartes du bas, je vais te recentrer, sont les énergies pour le début du mois de mars. Au milieu, tu as la mi-mars. Et là, tu as fin mars. Début mars, mi-mars, fin mars, carte bonus. Et l'eau de deck, tu le sais désormais, c'est le mois d'après, mois d'avril, quand on aura les œufs de Pâques. Allez, on ouvre avec carte bonus. Allez, on attaque avec la carte bonus. Et on a, waouh, la 8 de bâton. 8 de bâton, on parle d'un mouvement, de quelque chose de spontané qui arrive à vous, peut-être d'inattendu. On a déjà la tour, on a le 8 de bâton, on parle de déclenchement, de mails, de messages, de personnes qui viennent vous voir. On va voir si ça va vous faire plaisir, si on a des belles énergies de couple. On parle aussi d'un déclenchement, d'une situation, d'un message qui vous permet peut-être de comprendre des choses ou peut-être qui va vous rendre confortable. En tout cas, c'est quelque chose d'efficace sur le moment. On y va. Bon, c'est moyen. On ouvre avec un 3 d'épée. Bon, pas de panique. Un 3 d'épée, c'est une petite piqûre. Ça pique, hein. C'est une petite piqûre, peut-être de prendre conscience de quelque chose ou alors de réaliser à quel point il y a une situation qui vous fait du mal. On est blessé parce qu'on découvre peut-être qu'on a été trahi. Il y a peut-être un manque d'authenticité dans votre entourage. 3 d'épée, c'est un petit peu délicat parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas été fidèle. Ça peut être sur des propos, ça peut être sur des engagements. On va commencer à décrypter en détail. 5 de pentacle, waouh, c'est délicat quand même. Hein. 5 de pentacle, 9 d'épée. Pouh. Alors, on va essayer d'espérer le plus fort possible que tout ça n'est que comment dire, pas une conséquence, mais le début d'une situation qui va vous permettre de vous révéler en pleine lumière, parce que il est vrai que je dis bien souvent, le jugement, c'est pas forcément quelque chose de confortable pour tout le monde à la même échelle. Il y a des libérations qui peuvent être délicates. Quelqu'un qui est obligé de se séparer de quelque chose, qui est obligé de se libérer d'une situation qui considérée normale. On a une tour. Bon, on a quand même des énergies qui nous indiquent que c'est un peu délicat. En 5 de pentacle, on ne se sent pas forcément entendu. 9 d'épée, on psychote. Est-ce que vous avez fait peut-être le bon choix de vous isoler? Parce qu'avec un 5 de pentacle, vous êtes peut-être à l'origine d'un certain isolement. 4 de coupe, la lassitude, l'ennui. Oh la vache, les vierges, 10 d'épée. Wouhou!
C'est délicat, là. 10 d'épée, à un moment donné, c'est stop de subir. C'est comme si, vous me direz en commentaire, c'est comme si vous attendiez pour prendre une décision ou pour considérer qu'on a été trop loin. Il y a quelque chose qui est délicat. 10 d'épée, on est dans une fin d'oppression. On est dans une fin de manipulation mentale. Alors, je ne sais pas si c'est au travail, on va regarder si ça ressort au boulot. Mais de manière générale, il y a comme un... Comme si vous aviez eu le sentiment d'être avec des personnes, comme je vous l'ai dit, authentiques, et comme si on découvrait qu'en fait, on s'était trompé sur toute la ligne par rapport à une personne, par rapport à certaines personnes. Est-ce que c'est pas ce retour de quelqu'un ici, là, qui vous rend... j'ai le terme que quelque chose vous écœure, quelque chose vous déçoit. On va regarder la dernière. Eh ben oui, on a la justice. Eh ben, on rétablit l'équilibre. Je vais en remettre un. Je vais en remettre parce que là, on sent que c'est lourd. Alors, je ne vais pas en remettre parce que je ne sais pas comment interpréter, parce qu'il y en a beaucoup qui disent... Enfin, il y a des personnes qui disent sur les réseaux que si tu recouvres, si tu ne connais pas l'interprétation de tes cartes. Non. Moi, je recouvre pour avoir des détails. Parce que quand on voit des énergies comme ça, les personnes ils vont se dire « Ouais, d'accord, je vais galérer à mort. » Ouais, ok, il y a peut-être des choses qui sont difficiles. Mais moi, je vais essayer de comprendre pourquoi ça va être difficile. C'est ça, mon job en tarothérapie, c'est de comprendre pourquoi et de ne pas faire de la simple tarologie et de vous dire, voilà, tu vas morfler, ça va être la galère, tu vas te sentir exclu. Non, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc, ce que je vais faire, je vais non pas prendre ce tarot-là, je vais en prendre un nouveau, ok, complet, avec des énergies complètes. Donc, je vais compléter tout ça. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a besoin d'aller jusqu'au bout d'une situation pour être bien sûr qu'on a tout essayé, tout tenté et qu'on doit passer à autre chose. Parce qu'on a quand même la justice, d'accord? Donc pour certaines vierges, on pourra parler d'un verdict officiel auprès des tribunaux, mais on réharmonise quelque chose par rapport à une décision soit officielle, soit que vous prenez. C'est d'accepter qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus continuer de subir ici. 10 d'épée. On parle de rééquilibrage par rapport à quelque chose qui, à un moment donné, vous prenez conscience que ça a été trop loin. Parce que là, il y a quelque chose qu'on encaisse. D'accord? 3 d'épée, 5 de pentacle. C'est comme si tu regardais la situation comme ça. Et tu te... Mais sans forcément le verbaliser, sans forcément le partager. Pourquoi? Parce que tu gardes tout pour toi, 9 d'épée là. 9 d'épée, tu rumines, tu gamberges. C'est du lavage de cerveau. Hein. 9 d'épée. Donc on sent que c'est un peu compliqué. La 4 de coupe, c'est OK. Maintenant... laissez-moi tranquille un petit peu pour me retrouver, parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses et peut-être de prendre une décision à l'issue de s'être concerté avec soi-même, d'avoir essayé de voir quelle était l'issue possible pour ça. 10 d'épée, ben je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire, j'accepte. C'est aussi d'accepter, hein. La 10 d'épée capitulée, c'est d'accepter que quelque chose ne peut pas forcément marcher comme on le souhaiterait. La tour, vous le savez, c'est quelque chose que vous devez vous délester, dont vous devez vous débarrasser. On sent que c'est un peu inconfortable, mais on va compléter. On va compléter avec un tarot complet et on va remettre sur la 3 d'épée. 3 d'épée. Je vais voir au fur et à mesure de la lecture. Oh là là, regardez ce qui se retourne. Mort et renaissance, s'il te plaît, avec un 7 de bâton. Bon, vous me direz les vierges en commentaire. S'il y a quelque chose au quotidien, il n'y a pas l'idée de se faire entendre, hein. C'est lequel, celui-ci? Dites donc. Ah, c'est le page de bâton. Waouh, je n'ai pas vu. Le page de bâton. Ok. De nouvelles intentions, de nouvelles envies, avec quand même confiance en soi. Donc, vous voyez, il n'y a pas un manque de confiance. Il y a l'idée d'accepter qu'il y ait quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaiteriez ici, au quotidien. Bon, on va compléter tout ça. 3 d'épée, 5 de pentacle. Allez, on y va, les vierges. On y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va. On a un cavalier d'épée. Ici, on fait preuve d'autorité. Et on a la 2 de coupe. D'accord. Par rapport à une situation qui vous conforte, qui vous plaît, qui vous passionne. Peut-être une association ici. Ici, avec ce valet d'épée, on sent qu'on a les capacités pour proposer quelque chose. Et avec le 3 d'épée...
Il y a une association qui est louche ici. Il y a une... Un magicien. C'est fou parce qu'on a quand même des énergies positives. Mais il y a l'idée d'accepter qu'il y a quelque chose... Comme si on avait cru en quelqu'un qui nous déçoit. Comme si on avait cru en une situation, mais qui nous déçoit. Et vous prenez les devants. Donc au final, ce que vous allez traverser ici, c'est parce que c'est vous qui prenez cet engagement-là. Tu sais, des personnes qui n'ont pas la capacité de décider de choisir parce qu'elles ne veulent pas assumer les conséquences derrière. Et avec ce valet d'épée, on sent que c'est toi qui as envie de prendre les choses en main. Parce que le valet d'épée, il sait que c'est la meilleure chose à faire. Il ne sait pas s'il a raison sur tout, mais il a envie de prendre une décision. Et on a ce 2 de coupe par rapport à une association, par rapport à une personne à laquelle tu tiens. Il y a quelque chose de très important ici. Hein. Et on a la carte du chariot. Je vais les laisser parce que je vais continuer à couvrir. Je vais les laisser. Je vais couvrir le 5 de Pentacle. On a quoi sur le 5 de Pentacle? On a l'As de bâton. Donc tu vois, il y a quand même une décision ici pour une nouvelle direction. Il y a cette nouveauté-là, mais comme si c'était une nouveauté, comme si c'était un nouvel engagement, une décision que tu prends à reculons. Comme si tu sentais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi, justice, indépendance, jugement, libération, mais que tu vas à reculons, quoi. On a quoi sur la 9 d'épée, le psychotage, là? On a la reine de coupe, le bien-être émotionnel. C'est fou, ça, quand même. Parce qu'il y a de ce côté très sensible, cavalier d'épée. Waouh! Elle est délicate, votre lecture, parce qu'il y a des dommages collatéraux hein, par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Mais c'est des dommages collatéraux dans votre être, dans ce que vous ressentez, dans votre estime de vous. Comme si on avait misé énormément. Je vais remettre sur la 8 de bâton, là. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça. C'est quoi cette nouvelle? C'est quoi ce déclenchement? Parce que j'ai le sentiment que tout part de ce déclenchement-là. La 8 de bâton, il y en a la reine de bâton. Punaise, c'est un déclenchement qui part de vous, en fait. Tout part de vous, les vierges. Tout part d'une décision que vous allez prendre parce que, et on a confiance en soi, mais on sait qu'il y aura des dommages collatéraux. On sait qu'il y aura des conséquences derrière ce qu'on engage. C'est comme si vous mettiez en place quelque chose par rapport à une situation, une relation, et que vous savez que ça va être le début d'une libération aussi, mais de l'acceptation que quelqu'un ne sera plus dans votre vie. Je ne sais pas si vous me suivez les vierges. Je vous donne un exemple. C'est comme si tu savais qu'il y avait quelque chose que tu devais traiter, mais que tu prends du recul. Alors, je vais te dire une bêtise. Cette année TVA là, hein, on est énormément concerné par ça. C'est comme si tu savais qu'il fallait que tu prennes des dispositions pour ça, mais tu prends le temps parce que tu dis ça n'a pas été acté, ça n'a pas été validé. Et là, tu te dis, ok, non, il faut que j'engage. Tu sais quoi, je vais déjà me prendre un comptable, je vais déjà statuer différemment pour ma société, je vais plus être en micro-entreprise. Je te dis une bêtise, hein. Je vais statuer pour vraiment... je vais la renommer, ma société. Mais je sais que ça va me saouler parce qu'on m'a trahi, parce que j'ai fait confiance en ça. Et au final, il y a des dommages collatéraux parce qu'il faut que je repositionne tout différemment dans cette boîte. Il faut que je fasse appel à d'autres choses. Je me sens pas comprise parce qu'au final, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'avait promis. Et au final, on me l'a fait à l'envers. Mais j'ai cet as de bâton. Cet as de bâton, donc quelque part, t'es inspiré par ce changement-là. Tu vois ce que je veux dire? Reine de coupe, c'est ok, mais cavalier d'épée, maintenant, je vais vous montrer que même si vous me faites caguer par rapport à cette situation, on ne sait pas hein, si ça va être acté ou pas. Alors, je te parle du pro, mais ça peut être autre chose. Mais tu vois, tu te fais des nœuds dans la tête par rapport à ça. Mais à côté de ça, il y a ce côté très exigeant aussi. Le cavalier d'épée, c'est un petit peu être énervé. Que cette situation te déçoive parce qu'elle contribue à te faire mal au cerveau tellement tu es tout le temps en train de ruminer. 4 de coupe, ok, c'est bon, maintenant,
je vais faire les choses dans mon coin, laissez-moi un peu tranquille parce qu'on choisit d'être un petit peu tranquille et on va accepter cette situation. Donc, tu mets vraiment à ta sauce. Moi, je te parle de la TVA du plafond à 25 000, mais c'est peut-être pas forcément ça. Alors, peut-être que ça te concernera, mais peut-être pas. Mais là, tu prends les devants. Tu prends les devants, valet d'épée, as de bâton, cavalier d'épée. Tu prends les devants, mais on sent que c'est une situation où tu as été déçu. C'est peut-être une personne que tu as longtemps attendu avant de lui dire les choses, parce qu'on est quand même dans la communication avec les épées, on est dans le mental, on est dans l'échange. Une personne que tu as mis du temps à dire les choses, mais tu sais qu'à un moment donné, tu peux plus faire autrement parce que ça te bouffe de pas lui dire, de ne pas te faire comprendre. Il y a comme l'idée que t'as attendu trop longtemps. Et là, ça commence à te bouffer. Je remets sur, allez, au milieu, 10 d'épée, 4 de coupe. Regarde, 7 de coupe. Il y a des opportunités. Là, pour moi, cette opportunité ici, eh ben, c'est de t'exprimer, de dire les choses. De dire les choses. C'est vraiment ça, pour que émotionnellement, tu puisses assouvir un certain confort, un plaisir. Juste, ne t'attends pas à ce que ce soit quelque chose qui va vraiment te faire plaisir dans tous les sens du terme. Ne sois pas dans le fantasme, ne te dis pas « Ok, maintenant ça j'ai résolu, tout va se passer superbement bien avec cette personne ou cette situation. » La justice, et regarde, dis donc ce qu'on a là, on a l'empereur. Donc tu vois, au départ, on sent qu'on grince les dents ici. Mais au final, quand on approfondit tout ça, on se rend compte que c'est toi qui mets cette nouvelle impulsion. Parce qu'il y a quelque chose, c'est bon, j'en ai marre de subir, j'en ai marre de me sentir un petit peu mise de côté, mis de côté. J'en ai marre de tout le temps attendre les choses, comme si vous étiez beaucoup investi par rapport à cette personne ou cette société, comme je t'ai parlé de la TVA, et que là, tu dis, maintenant, c'est bon, il faut que je prenne les choses en main. Parce que c'est toi qui les prends en main, la situation. C'est toi qui la portes. As de bâton. Je suis déterminée. On regarde au dos de deck. Regarde, t'as le magicien. Et regarde, 5 de coupe. Il y aura un dommage collatéral. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Il y aura quelque chose qui va un petit peu te casser les roubignolettes. Mais au final, c'est toi qui l'impulse, cette décision-là. Même si c'est délicat. Parce que là, on sent vraiment que tu rumines. Hein. Tu rumines, tu limines. Il y a de l'autoflagellation, là, au début de la lecture vierge. Et à un moment donné, c'est bon, il faut que tu passes à autre chose. Pour reprendre ta place, empereur, s'il te plaît, quoi. Tu vois à quel point c'est puissant. Empereur justice, c'est waouh. Et puis vous savez à quoi je pense, l'expression c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. On régularise quelque chose ici, avec la justice et l'empereur. Bon, on va passer aux professionnels, mais on va déjà décrypter pour le mois d'avril. On va regarder un petit peu comment ça se décrypte. 8 de coupe. Bye bye. Mort et renaissance. 8 de pentacle, on s'investit, on y met les bouchées doubles. Donc il y a une situation vraiment qui vous permet une transformation. Regardez, 9 de coupe, grande satisfaction émotionnelle. Sa meilleure compagnie, le bien-être, j'ai besoin de personne. 7 de bâton, on se protège, je vais loin, allez hop, on va loin. 10 de coupe, s'il te plaît, vierge. Roi d'épée et la 3 de bâton. Alors, je ne sais pas du tout de quoi je suis en train de vous parler, les vierges. Peut-être que ça ne vous parlera pas tout de suite. Alors, n'hésitez pas à revenir sur la lecture courant mars. Si vous êtes un peu en mode warning ici et se dire « Waouh, qu'est-ce qu'elle nous annonce, Rachel, c'est pas cool et tout, on va galérer. » Mais non, dis-toi qu'il y a une régularisation d'une situation. D'accord? Et cette régularisation est bénéfique pour toi. Et c'est toi qui mets tout ça en place, justement. Parce que tu prends conscience qu'il y a une situation ici qui a été trop loin. Avec une personne, pour un objectif, sur un projet, sur une situation, mets un petit peu la lecture dans ce qui te parle. Ok ? Et si ça ne te parle pas du tout, c'est qu'il n'y avait rien pour toi, en tout cas pour ton signe solaire. Donc, on va voir ton ascendant et ton signe lunaire. Ok ? On va tout de suite voir. Allez, je suis curieuse de voir un petit peu ce qui se passe dans le professionnel. Est-ce que c'est en lien avec ou pas du tout ? C'est peut-être tout simplement une situation personnelle que tu es en train de vivre et que, je sais pas, ça peut être aussi, tu sais, le lien avec une amie, un ami, un pote, des personnes en qui tu as fait confiance parce qu'on se sent un peu trahi. Donc, il y a comme une confiance qui a été un petit peu abîmée, ok ? Ça te joue des tours, mais tu vois, tu évolues. 9 d'épée, 10 d'épée, libération, justice, empereur, je reprends ma place. Donc, tu vois,
Il y a vraiment un moment donné... et puis derrière, tu vois, 8 de coupe, transformation, 7 de bâton, je protège, je défends, je prends ma place, encore une fois. Pouh, les vierges, je suis curieuse de vous lire. Allez, on y va, sphère professionnelle. On y va avec un Marseille revisité. Allez, on y va. Tous les noms des jeux en barre d'infos. Bon, les vierges, pas de panique, tranquille. On regarde la suite de la lecture. Allez, on y va. Je suis impatiente de voir ce qui ressort. Je suis vierge aussi, donc voilà, je me pose et je me mets pas en mode panicos, c'est la fin du monde. As d'épée dans le pro et la roue de fortune. Une opportunité à saisir, d'engager une situation, de prendre des chemins différents, enfin peut-être prendre une décision. Bon, allez, on y va. On fait un dernier mélange brassage. On coupe et on y va. C'est parti, on va prendre 5 cartes pour le professionnel. On y va, Vierge, Solaire ascendant, Lune en Vierge, vie pro, vie active, les seniors, tout ce que vous mettez en place dans votre vie, tout ce pourquoi vous êtes passionné, investi. On y va, Vierge. Alors, est-ce que ça résonne dans ce qu'on vient de regarder ici au niveau du général? On ouvre avec un prince de Pentacle. Le prince de Pentacle, eh ben, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'humilité et qui a envie d'apprendre, qui a envie de connaître, qui a envie de se former. On va découvrir au fur et à mesure. 10 d'épée, pim. 10 d'épée, 10 d'épée. Je t'ai parlé de la TVA. C'est peut-être pas forcément ça. Regarde, regarde le fou, très chouette. 5 de bâton, conflit, dualité, divergence d'opinion. Et on retrouve une roue de fortune, une opportunité, un challenge ici. Bon, les vierges, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de prendre une forme totalement différente dans ta vie pro et générale. Alors, est-ce que le pro est en lien avec le général parce qu'on a encore un 10 d'épée? Mais on sent que tu n'es pas quelqu'un qui attend comme une fleur que les choses se passent. Parce que tu es un page de Pentacle. Donc le page de Pentacle, c'est peut-être une formation. Peut-être que tu as besoin d'apprendre des choses sur justement certaines modifications dans ton travail pour pouvoir engager différemment. Parce que là, on parle de la roue qui tourne. Tu sais, c'est les cycles de la vie. Tout dépend de ce que tu as mis aussi, tout ce que tu as semé dans ta vie professionnelle, eh ben, il est temps de récolter différemment. On va voir un petit peu. Je vais juste en remettre une sur la 5 de bâton. Attends, je vais en remettre une entre la 5 de bâton parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Entre des explications, de mettre les choses carte sur table, à être un petit peu clair avec certaines choses, et l'idée que les choses changent ici. On a quoi ici? On a un 3 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose que tu fais à ta sauce, que tu fais différemment. Quels que soient les changements auxquels tu vas avoir à faire face ici, parce qu'il y a des changements très importants que tu vas pas forcément subir. Ici, tu subis un peu parce que c'est aussi, encore une fois, l'idée de laisser des situations derrière toi que tu ne peux plus assumer. Je te dis une bêtise, tu travailles dans une école et tu dois t'occuper de 2 classes. Tu es dans une classe CE1, CE2, je te dis une bêtise, et ben tu dois lâcher les CE2 pour te consacrer uniquement au CE1. Je te dis, c'est vraiment des exemples que je te donne, parce qu'à un moment donné, tu prends conscience que tu dois peut-être approfondir certaines choses avec une certaine position avec les CE1, et tu dois libérer ça pour engager à fond. Ici, on va tenter de travailler de cette manière parce que je sais que ça peut m'apporter autre chose. On va regarder après. 5 de bâton, 3 de bâton, on sent que ça va être en discussion. On sent que ça va demander de mettre les choses au clair avec certaines personnes. Mais la 3 de bâton, on est impatient que c'est bon, ça va 5 minutes, maintenant on va pas s'expliquer pendant 10 ans. Il y a l'idée aussi qu'il faut que ça soit efficace. Pour vous, là, les vierges. 5 de bâton, tu es tout le temps en train de discuter, tu es en train de te justifier par rapport à certaines personnes. Et à un moment donné, c'est bon, on a assez passé de temps, j'ai besoin de passer à autre chose. 3 de bâton, roue de fortune. Allez, on était dans les décryptages, eh ben, on va décrypter à fond avec vous, les vierges. Allez, on va décrypter. Pouh, dis donc, c'est puissant, hein, la lecture, hein. C'est puissant de grands changements. C'est comme si le printemps ici était propice à vous réveiller, vraiment, hein, à vous réveiller pour changer quelque chose dans votre vie. Comme si vous aviez besoin de sortir de votre zone de confort, là, et de faire autrement, d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Pour certains, on pourra parler ici de changer des gros paramètres dans votre intérieur aussi.
D'accord? Chez vous, à la maison, de changer des choses. Je ne sais pas pourquoi je viens de penser à ça. C'est comme si tu avais gardé pendant des années, des fringues que tu mets plus, qui ne te vont plus, qui te rappellent des choses difficiles. Et là, c'est bon, j'en ai marre de subir. C'est des choses qui me font tout le temps du mal. 10 d'épée, je dégage tout ça. Allez hop, déchetterie ou alors tu Croix-Rouge ou aux bonnes sœurs. Et là, tu te libères ici pour eux parce que c'est positif derrière. 9 de Pentacle, la justice, c'est des énergies qui sont positives derrière. Mais ça te chagrine un peu, tu regrettes un peu, oh, je ne vais pas avoir à laisser ça derrière moi. On y va au niveau du professionnel. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Allez, on va d'abord couper, Rachel. On va recouvrir la 10 d'épée. Cette fin de cycle ici, incroyable. Le monde. Oh la vache, les vierges. Le monde, le fou. On passe à une nouvelle étape. Le fou, il nous dit quoi? Il nous dit la 2 de bâton. 2 de bâton, 3 de bâton. Il dit qu'il va falloir se décider, s'engager. Mouillez-vous, les vierges. C'est chaud, je sais. Mais il y a vraiment l'idée de s'investir, de prendre une décision, de s'engager, de déterminer quelque chose ici. On passe à une nouvelle étape, les vierges. 5 de bâton, 3 de pentacle. Même si ça va te saouler, va falloir que tu te formes peut-être. Parce que la 3 de pentacle et le prince de pentacle, eh ben, c'est l'idée de s'investir pour une situation que tu ne connais pas tout surtout, que tu as besoin de te performer, tu as besoin d'approfondir. 3 de bâton, le pendu. Sois patiente. Tu ne pourras pas obtenir tout de suite le résultat de ce que tu vas approfondir ici. Prends de la hauteur, d'accord? Sois patiente. Roue de fortune. Oh la vache! Oh, qu'est-ce que c'est que ce mois de mars? 10 d'épée. C'est la fin des fardeaux, la fin des choses qui sont compliquées. La 10 d'épée, c'est... On cède quelque chose. On cède à quelque chose. C'est ouf, hein, parce qu'on a le 10 d'épée là, le 10 d'épée là, le 10 d'épée là. D'accord? Donc, waouh. On rétablit quelque chose ici au niveau professionnel qui n'était plus possible de continuer de cette manière avec ces personnes. On a quoi au 2 de deck? Regarde quand je te dis à chaque fois que c'est positif. 3 de coupe. Enfin, je me suis libérée de ça. Il y a peut-être un boulot, il y a peut-être une tâche, il y a peut-être quelque chose, un dossier, un contrat, des personnes avec lesquelles tu n'as plus envie de bosser. D'accord? Là, c'est vraiment l'idée de dire les choses. J'ai plus envie de bosser. Ok, tu veux plus traiter avec cette personne-là, ces personnes-là, mais il va falloir que tu apprennes pour... Alors, il est où le 3 de pentacle? Il est là. Il va falloir que tu apprennes à travailler différemment. Donc, performe-toi, book-in, peut-être fais un stage, mais si tu veux autre chose, parce que tu veux autre chose, là, vierge. Et on a la reine de bâton, encore une fois. Elle était tout à l'heure pour recouvrir le 8 de bâton. Donc, tu as toutes les cartes en main, tu as tout le potentiel pour réaliser ça. Pour réaliser aussi que tu vaux mieux, tu mérites mieux, tu vaux mieux. C'est ça, je vais le nommer comme ça. Et je reviendrai sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Au travail, c'est vraiment de faire de la place pour quelque chose qui vous correspond davantage. C'est incroyable, hein, cette lecture, les vierges. Hein. Je vais tous les remettre. C'est très puissant. Je pense que vous avez attendu longtemps pour je ne sais quelle raison. Vous avez trop attendu. Parce que vous ne vouliez pas peut-être décevoir. Je ne sais pas, il y avait l'idée de je ne veux pas décevoir, je ne veux pas me mettre les gens à dos. Mais là, à un moment donné, on voit bien que la roue, elle commence à tourner. Vous voyez, il y a un vent de changement. Dos de deck, 8 de pentacle, on va s'investir, on va donner, on va être totalement dévoué parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si la vie, elle vous apportait. Non pas tout cuit, c'est le fruit de vos efforts, cette roue de fortune. Je vous ai toujours dit, c'est ce qu'on a semé ici, on récolte, d'accord? À un moment donné, cette récolte va être positive parce qu'on a un 8 de pentacle ici. Mais il faut continuer de s'engager, il faut continuer de s'investir. On parle de bosser jour et nuit, tout le temps et encore, regardez-moi ça. Waouh, la 10 de coupe, c'est magnifique. Regardez-moi l'abondance qu'on a derrière ça. C'est très puissant. La tempérance, le bien-être, 7 d'épée. Il y a de la toxicité autour de vous, c'est fou.
8 de coupe, encore une fois la 8 de coupe qu'on retrouve ici, d'accord? Et la princesse de pentacle. C'est fou. Alors, je viens de me rendre compte que le prince de pentacle, c'est pas le valet de pentacle, c'est le cavalier de pentacle. Donc, je vais juste reformuler un petit peu la lecture du début. L'idée, c'est de ne pas intégrer, de ne pas se nourrir de nouvelles informations pour potasser. C'est l'idée d'avancer prudemment vers une nouvelle direction. D'accord? Mais quand même de se former. On avait le 3 de pentacle tout à l'heure pour recouvrir le 5 de bâton. Il y a ce sentiment de nouveauté, vraiment. On y va avec... J'y vais avec des pincettes dans cette nouvelle route. On découvre quelque chose de nouveau. C'est pas qu'on a peur, c'est qu'on est très patient. Donc, encore une fois, la patience va être importante ici, de prendre en conscience. C'est quelqu'un de très réaliste, le valet de pentacle. Il va pas se bercer d'illusions. Et je pense que, clairement, vous savez que vous devez passer à une étape et vous devez passer par ce 10 d'épée. D'accepter qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez. Je te dis un autre exemple. Tu veux absolument travailler avec ce groupe. Bah non, il n'est pas fait pour toi. Arrête de forcer. Tu y as laissé trop de plumes. Il n'est pas fait pour toi, ce dossier. Il n'est pas fait pour toi. Il y a autre chose ici. Donc tente. C'est vraiment l'idée de faire un demi-tour complet. Et de se dire, waouh, mais la direction là, c'est pas la bonne, je suis en train de me planter. Bam, tu tournes les sabots et hop, tu dis, ah, mais c'était là, j'ai loupé le petit virage là, qui était juste ici à côté. J'ai hâte de vous lire, les vierges. Dis donc, j'ai hâte de le vivre ce mois de mars. Pour une fois, j'espère qu'il ne me parle pas cette lecture. Non, mais je dis ça parce qu'on a toujours un petit peu peur de vivre ces changements-là. Mais au final, c'est comme si on était à nouveau sur la route qui nous correspond. Donc, si on doit la vivre, on doit la vivre. Et c'est OK. Allez, les vierges, on va dans le relationnel affectif. Est-ce qu'on va avoir besoin d'explications avec son entourage? Dis donc. Ça dépote, hein. Je ne sais plus comment je voulais la nommer tout à l'heure, votre lecture. Je disais, vous méritez mieux. Ouais, c'est ça. Faut que je me la note. Oh la vache, oh là là. C'est pas marrant, mais c'est libérateur. Wouh! Jugement et la tour, punaise. 10 d'épée. C'est fou, hein. 10 d'épée, as d'épée. Maintenant, je sais que je peux pas aller plus loin avec cette personne. Il y a comme un sentiment d'ôter le voile que vous aviez sur les yeux jusqu'à aujourd'hui. Et de se dire, ok, maintenant arrête tes conneries, vierge. Tu sais quoi? Maintenant, vois la réalité en face. Regarde la réalité en face, plutôt que d'occulter. Et maintenant, vas-y. T'as forcé pendant toutes ces années avec cette personne, parce que là, on est dans le relationnel affectif et t'as encore du 10 d'épée. 10 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée, s'il te plaît. On va regarder si ça ressort. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui te fait prendre conscience que ça a été trop loin, quoi. T'as trop tiré sur la corde. Allez, bim, la tour. Et la 10 de denier, punaise. Pouah. 3 de coupe, célébration. Et on a quoi encore derrière? 10 de bâton. Ça va, les vierges? Les fins de cycle, les fins de fardeau, les libérations, le jugement, punaise. Allez, on y va, on coupe tout ça. Ouh! Allez, vierge. Go! Vierge, solaire ascendant lune en vierge, tu mérites mieux que ce que tu as toujours. Faut que je trouve une phrase, mais je vous le dis, je vais la trouver, cette phrase. On y va, relationnel affectif, je vais en remettre après. On ouvre avec une justice. Justice, tu la retrouves, l'équilibre, l'apaisement. Alors, c'est pas la tempérance, mais quand on a une justice, c'est enfin, on souffle, enfin, on respire. Parce que tu es arrivé au bout d'une situation. Le pape, non, l'empereur, pardon. L'empereur. Punaise. Roue de fortune. Oh là là, les vierges. 4 arcanes majeures pour le relationnel affectif.
Wow. Je ne sais pas ce que vous avez toléré, auprès de qui vous avez toujours toléré. Alors, soit il y a vraiment quelque chose, un courrier officiel, hein, soit il y a vraiment un recommandé que vous allez recevoir pour vous dire, une convocation pour vous dire, ok, c'est bon, maintenant, c'est la fin de cette situation. Et vous allez pouvoir, on va remettre une sur la mort, allez. Non, pas une sur la mort, une après la mort. Waouh, on passe à une nouvelle étape, hein. Il y a des relations qui s'arrêtent, hein. Il y a des relations, c'est stop. On ne voit plus jamais, on voit plus jamais cette personne-là. On ne se laisse plus jamais manipuler parce qu'on a un empereur. Donc, ça veut dire qu'on reprend les choses en main. On reprend le contrôle. On ne se laisse plus diriger. Waouh, 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 les vierges. Le valet de bâton. La nouveauté et l'as de bâton. Waouh. Pour certaines personnes, c'est très beau derrière. J'ai triché un peu. Pour certaines personnes, vous êtes déjà en place dans ces énergies de feu depuis un petit moment. Mais c'est comme si vous aviez attendu le bon moment, la bonne période. Comme si cette personne-là ne pouvait peut-être pas entendre ce que vous aviez à lui dire. Parce que peut-être trop fragile, parce que peut-être, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous aviez dû attendre. Alors que ça, c'est déjà prêt depuis un moment, cette confiance en soi, cette nouvelle énergie, ce côté très optimiste. Parce que là, il y a beaucoup d'optimisme, il y a énormément de confiance en soi. Mais c'est comme si on avait retardé l'échéance. Ou alors, si administrativement, vous attendez quelque chose d'officiel, la vie vous a un petit peu mis sur pause parce qu'elle savait que c'était pas le bon moment. Mais là, il y a une situation qui vous permet de vous libérer d'une relation. Ça peut être avec des parents, hein. Ça peut être avec des proches, ça peut être avec un partenaire. On ira voir, hein, on va regarder dans le sentimental avec le amour à mort. Mais il y a comme une situation ici qui se modifie enfin. J'ai vraiment ce message enfin, c'est on passe à autre chose. On regarde derrière, tempérance, 4 de coupe, 5 de denier, mais 9 de denier. Ouais, bon. Un mal pour un bien. Enfin, je mérite mieux. Enfin, c'est pour moi. Je vais vraiment lui donner tous ces termes-là, là, cette vidéo, parce qu'on sent que vous avez trop accepté des choses de personnes. Je parle même de critiques. Je sens qu'il y a eu comme des critiques sur peut-être la manière que vous avez eu d'éduquer des enfants. Je ne sais pas pourquoi j'ai plein de messages là. C'est comme si vous aviez été vous jugé. C'est comme si on avait fait votre procès, hein, entre famille, amis. C'est comme si on vous avait toujours pointé du doigt. Non mais tu vois celle, tu vois ça. Et là c'est maintenant, tu sais quoi. Maintenant je peux te dire les choses parce que c'est le bon moment. Parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, mais avant c'était pas le moment, c'était trop tôt. C'était trop tôt, c'était pas le moment pour vous ni pour cette personne-là. Ou ces personnes, c'est peut-être un groupe de personnes. C'est comme si vous étiez dans un groupe, vous aviez intégré un groupe d'amis, vous aviez fait un groupe sur WhatsApp et que là, définitivement, vous sortez de ce groupe et que vous changez vraiment votre manière d'être avec ces personnes-là. On s'extrait vraiment, on reprend sa place, mais seul, en ayant énormément confiance en soi. Parce que vous êtes peut-être rendu compte, c'est peut-être ça dans le général hein, que vous vivez, des personnes qui vous ont... vous savez, ce côté un petit peu sarcastique qu'ont certaines personnes, la manière de s'adresser à vous, et qu'eux considèrent que ça les fait marrer, mais ça fait marrer que eux en même temps. Mais vous, ça vous affecte, les vierges. Et c'est ce côté-là que vous ne pouvez plus encaisser. Là, dans le relationnel affectif, on y est dedans. Il y a quelque chose que vous ne pouviez plus encaisser. Ça me fait rire 2 secondes, mais à un moment donné, c'est bon, arrête. Vous savez, le sarcasme, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait dresser les poils, quoi. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est que ça fait rire que ces personnes-là. Se prendre pour... tu vois, il y a le soleil, ils se mettent un petit peu au-dessus, tu vois. Mais en même temps, ça démontre qu'il y a un certain manque de confiance en soi. Ceux qui sont sarcastiques, c'est aussi ça. Bref, parenthèse, c'est ce que je ressens ici. C'est maintenant, je vais t'expliquer comment moi je fonctionne. Mais le truc, c'est que c'est irréversible, là. Mort et renaissance, c'est terminé. Et enfin, tu retrouves, regarde, pour le mois d'avril, ce bien-être, la reine de denier qui est très, très belle. La tempérance, tu harmonises un petit peu tes énergies émotionnelles. 4 de coupe, c'est très bien, c'est toi qui vas fuir les gens. C'est toi qui vas vouloir te retrouver seul. Ici, on te propose, tu vas pas vouloir disposer. Tu veux pas qu'on te tende la main. Tu veux juste qu'on te foute la paix.
Parce qu'il y a des personnes qui vont être très trop loin. Donc toi, tu veux reprendre les choses en main pour toi. À ta manière. 5 de denier, il y a des personnes qui te manquent, c'est pas grave. Moi, je suis mieux toute seule. Tout seul. 9 de denier. 5 de coupe, un petit peu de lassitude, d'ennui et d'accepter. C'est un peu difficile d'accepter qu'elles sont plus là. C'est pas grave. Ma cavalier de coupe. Tu vois, il y a vraiment l'idée d'accepter que derrière chaque situation qui te pique, qui te déçoit, au final, ça t'apporte plus pour toi. Et là, pour le coup, on est en plein dans le dev perso, les vierges. On est en plein dedans. Hein. On va d'ailleurs y aller après. Hein. Mais là, on est en plein dans le dev perso pour essayer de comprendre, de décrypter pourquoi tu as subi, tu as fait ces choix-là, d'encaisser autant de temps, autant de mois, autant d'années. Et qu'après, là, tu prends ton courage à deux mains. Tu dis, maintenant, c'est stop, je vous dis les choses. Mais parce qu'il y a des choses qui... C'est comme un volcan, tu sais, qui entre en éruption. Là, c'est maintenant, waouh, attention. Là, quand ça va commencer à exploser, ça va faire mal. Mais t'exploses pas de manière virulente dans tes propos. Hein. 5 de bâton, peut-être un petit moment ici au niveau du boulot. Mais c'est bon, c'est stop. Il y a comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mois de mars, il y a eu quelque chose qui a fait que trop encaissé. Maintenant, c'est stop. On va regarder dans le sentimental. Allez, on y va avec le amour à mort. Waouh, elle va faire 2 heures votre vidéo. Vierge, solaire ascendant lune en vierge. Vénus en vierge. On va regarder ici si on a aussi de la transformation, du changement. Dis donc. Dis donc. Qu'est-ce qu'on a qui saute? Difficulté. Bah, ça aurait pas été marrant hein, si dans le sentimental, ça aurait été facile. Difficulté, non. On te dit qu'il n'y a pas de difficulté. Vas-y derrière cette montagne-là. Si tu n'arrives pas à l'escalader, tu vas perdre derrière. Bon. Oh la vache. Tu es en capacité de faire face à ça. Vierge, solaire ascendant, lune, Vénus en vierge. On y va dans le sentimental. Partenaire ou avec une personne très proche de toi. On y va sentimental, vierge, solaire ascendant, lune, Vénus en vierge. Allez, dis donc. Tu méritais beaucoup mieux que ça. Vraiment. Allez, on ouvre avec pureté. Bon. Pause. Analyse. Stand-by. Interrogation. Évolution. Instabilité. Oh my goodness, c'est vraiment dans le sien. Allez, on complète. Perché instabilité. Tu vois, c'est analyser une situation pour grandir et prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Intuition, fais-toi confiance. Et le cadeau. Alors, pour certaines vierges, j'ai le message de prendre conscience de ce que vous avez à vos côtés. Ok ? C'est comme si toi, justement, au vu de ce qui va être vécu pour ce mois de mars, tu vas peut-être t'embrouiller. Parce que là, on sent que les choses sont plutôt claires. Sont plutôt... on va regarder les mots-clés qu'elle nous a mis, Asia, si j'arrive à les lire. Innocence, légèreté, naïveté, sincérité. Et on te parle de 11 mois. On n'arrive vraiment pas beaucoup à lire les... Mais il y a vraiment ce sentiment de se sentir libéré, encore une fois, d'une situation. D'être... quand on parle de pureté, on parle de quelque chose qui est sain. Mais ici, tu as besoin quand même de réévaluer avec la pause ici. Il y a besoin de réévaluer les choses. Évolution, instabilité. Ne fais pas l'amalgame sur ce que tu vis avec certaines personnes. Il y a ce message de ne pas mettre toutes les situations dans le même panier. Ça peut ressortir sur une personne proche de toi ou avec son partenaire. Ici, c'est fais confiance et prends justement conscience de la chance que tu as d'être avec cette personne-là. Regardez. Secret, affection, consultant peut-être, choix, âme sœur. Tu sais, ce que je ressens ici, c'est que tu es très pudique avec tes sentiments pour certains ou certaines vierges. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'êtes pas tous pudiques de la même manière. Mais je pense qu'il y a des choses que vous vivez au mois de mars qui vont peut-être avoir un impact chez vous et qui vont vous rendre un petit peu plus, comment dire,
pas introverti, mais il y aura moins de présence, il y aura moins de gestes d'affection, vous allez être moins démonstratif, c'est le mot que je cherchais. Il y aura moins de démonstration affective. C'est comme si tu avais besoin de prendre du temps pour regarder ce qui est près de toi et prendre conscience de la chance que tu as d'avoir cette personne près de toi. Mais il y a comme un besoin de se retrouver quand même. Je te parle de toi, te retrouver avec toi, Vierge, non pas avec ton partenaire. Parce qu'on sent que il y a quelqu'un près de vous qui vous porte, mais l'instabilité, c'est comme si tu n'avais pas la capacité de t'en rendre compte. Intuition, fais-toi confiance, regarde les choses vraiment telles qu'elles sont. Essaye de faire ça, essaye de t'imaginer ta vie sans cette personne. Et dis-moi ce que tu peux ressentir. Imagine ta vie sans le soutien de cette personne. Parce qu'on sent pureté cadeau, on sent qu'il y a l'idée d'être soutenu aussi par cette personne. Tu vois, ici, avec le secret et ce qui arrive derrière, affection, on sent qu'il y a beaucoup de puissance derrière ta relation. Mais que toi, le fait que tu vis des choses un petit peu difficiles avec ce 10 d'épée, mais qui vont être très révélatrices, hein, eh ben, tu vas peut-être un petit peu t'y mélanger. Et c'est humain, hein. On ne peut pas tous être dans la maîtrise totale. Hein. C'est humain hein, qu'on soit un petit peu déstabilisé. On le voit, instabilité. Mais j'ai ce message que cette personne-là peut te permettre de ne pas te perdre, justement. Tu me diras dans les commentaires. Allez, on y va, les vierges, dans le dev perso. On va regarder ce dev perso, là. J'ai un sentiment que toute la lecture gravite autour du développement personnel. Comme si le dev perso, bam, je te le mettais au milieu, comme ça. Allez, travaille sur tout ça, la vierge. Allez, hop. Après, on n'en parlera plus. Alors, je vais faire au mois de mars aussi les vidéos pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin. Donc, je n'ai pas de visibilité encore pour le mois d'avril, vu que je n'ai pas fait encore les vidéos. Mais waouh! Allez, dernier brassage, on y va, dev perso, les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Est-ce qu'on a la bougie? Est-ce qu'on a l'as de coupe? Et est-ce qu'on a la colombe? Je ne mettrai pas ma main à couper. On a peut-être encore une 10 d'épée. Un soleil, s'il vous plaît. Vierge. Solaire, ascendant, lune, Vénus en vierge. On y va, dev perso. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? On ouvre. Je suis impatiente. Ah bah ouais, oh la vache, roi d'épée. Ah bah dis donc, my goodness. Roi d'épée, reine d'épée et 10 de bâton, s'il te plaît, quoi. Tu reprends les choses en main. Wow. Tu vois ici ton dev perso à quel point tu reprends le contrôle avec beaucoup... Alors, il y a beaucoup de... c'est pas de colère, hein. On n'est pas en colère, hein, un roi et un reine d'épée et une reine d'épée, mais on est quelqu'un qui devient très stratège, qui prend beaucoup de distance et qui impose les choses. Là, pour le coup, c'est comme si... Je vais revenir à ta lecture, hein. C'est comme si tu avais laissé les portes ouvertes à des personnes, malgré ta prise de conscience que ça t'était très toxique, mais tu as laissé ouvert. Et allez, rentrez, allez, faites ce que vous avez à faire. Déchargez-vous sur moi ou chargez-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'idée d'avoir encaissé, les vierges. Là, faut pas s'étonner, roi, reine d'épée. J'encaisse plus. Tu sors. Il y a vraiment ce truc-là qui fait que la goutte a fait déborder le vase, les vierges. Magnifique, magnifique. Wouh, j'ai mal les cervicales. J'ai mal au cervical. As de coupe. La paix, l'harmonie et la guérison. 4 de bâton, victoire, je t'ai dit. Et le roi de bâton, 6 de pentacle. Je t'ai dit, c'est positif, les vierges. Mais alors, je ne sais pas pour quelle raison. Tu me diras en commentaire. Hein. Et à la coupe, on a l'empereur. Waouh. Je vais te mettre la coupe ici. Waouh. Les vierges, dites-moi pour quelle raison vous avez attendu ce moment-là. Est-ce que
ce que je ressens, alors je vous pose une question en faisant une affirmation. Est-ce que vous aviez peur de blesser quelqu'un? Parce que là, pour avoir attendu autant de temps, avec un 10 de bâton, fin de cycle, mais vous avez laissé les portes ouvertes. C'est comme si c'était... Je vais avoir des émotions, hein. C'est comme si c'était quelqu'un qui était très important pour vous dans votre vie, mais qui a eu un impact très néfaste. C'est peut-être aussi vos croyances, les vierges. C'est comme si vraiment vous enleviez ce bandeau sur vos yeux, là. Et que vous voyez une situation ou une personne telle qu'elle est vraiment. Et là, vous reprenez les choses. Empereur, roi d'épée, reine d'épée. Comment vous dire à quel point beaucoup de personnes risqueraient de ne pas vous reconnaître dans vos attitudes, dans vos priorités, dans ce que vous allez imposer. On va prendre beaucoup de distance. On va vraiment mettre de la distance avec les personnes qui nous entourent au quotidien. On va s'imposer différemment. Si ça vous plaît pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si ça plaît pas, eh ben on va devoir s'adapter et faire en sorte que ça aille pour tout le monde. Waouh! L'étoile et l'ermite. Comme un sentiment important pour vous de retrouver votre... Il y a besoin de retrouver une connexion de soi à soi ici, les vierges. Je ne sais pas quelle est la situation ici, quel est le noyau principal de ce 10 d'épée et ce 10 de bâton, parce qu'on l'a dans toutes vos lectures. La fin d'un cycle, tour, jugement, bam. Il y a quelque chose qui a... Du coup, j'ai envie de voir la signification du coq, là. Alors, pour ceux qui me l'ont déjà mis en commentaire, je vous remercie infiniment, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent les significations des breloques. Je ne le mets pas là, je vais le mettre ici, mais il doit y avoir une signification bien particulière ici pour ce coq. Avec la reine d'épée et le roi d'épée, on ne va plus laisser l'émotionnel nous impacter. On ne supporte pas, quand on est roi et reine d'épée, de se laisser déstabiliser par les émotions, parce qu'on considère que c'est pas fragile, que c'est faible. Le roi et la reine d'épée ne supportent pas les émotions impacter leur droiture, ce reprise de pouvoir avec l'empereur. On va pas être dans l'émotion ici au niveau du dev perso. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui vont pas forcément reconnaître un petit peu votre comportement. C'est la vache, punaise, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a la changé? Elle est vachement froide, elle est vachement distante. Bah ouais, tu m'étonnes. 10 d'épée, 10 d'épée, 10 de bâton, s'il te plaît. Il te faut combien en fait de situations complexes que tu as encaissées, endurées? Comme si on t'avait chargé, et encore on te charge, et encore on te charge. Et encore on t'impose, et encore tu dois faire, et encore tu dois... Waouh, 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 waouh. Costaud les vierges. Vous méritiez mieux. Waouh. Vous me direz en commentaire les vierges, je vous attends. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Dernier petit message avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, je pense qu'on a un coq aussi là-dedans. Ça serait rigolo qu'on ait un coq. L'esprit du crabe, l'esprit du perroquet. Oh, mes bébés, les perroquets, je les adore. Bref, on va regarder ici les vierges. Et je vais vous lire le petit livret. Elle va faire 1 heure, votre vidéo. Oh oui, elle va faire 1 heure. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Ouais. Faites un groupe d'amis si vous avez besoin de remettre les compteurs à zéro. Une situation. Pourtant, on n'a pas de chariot, on n'a pas où on part loin. Il n'y a pas de 6 d'épée, on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Non. Il y a l'idée de remettre les choses à leur place, de reprendre les choses en main. Les vierges. On a quoi ici? Oh, comme elle est belle. Oh, elle est trop choupinette. Bonjour. L'esprit de la vache. Les miracles sont-ils limités? Waouh, j'aime beaucoup. Elle est trop belle. On va regarder dans le petit livret. Pouf. Allez, je te rapproche. Incroyable. Je vais te lire le passage. Dis donc, les vierges, je vous attends. Comme je vous ai dit, je vous rabâche à chaque fois. Mais ouais, je vous attends dans les commentaires. On te dit message de l'oracle et message de protection. Allez, on y va.
Vous êtes maintenant à un merveilleux moment de votre vie car vos besoins sont sur le point d'être comblés sans effort et de multiples façons. Acceptez pleinement cette vérité en vous concentrant sur tout ce que vous avez à présent, y compris les relations positives qui vous soutiennent, le travail dont vous êtes fier et grâce auquel vous apportez votre contribution au monde et les activités qui vous inspirent et nourrissent votre âme. L'esprit de la vache vous incite à être attentif parce que c'est la période idéale pour vous focaliser sur les choix, les actes et les comportements qui nourrissent votre âme et vous donnent du baume au cœur. C'est le moment où un grand nombre de vos projets et engagements qui ont été mis en œuvre par le passé commencent à porter leurs fruits, tout en vous apportant joie et amour. Ils vous soutiendront pendant une longue période. Restez positif et partagez votre bien-être avec les autres. Plus vous partagez, plus vous manifestez de choses. Soyez donc généreux. L'esprit de la vache vous promet que vous ne serez jamais à court de miracles. Waouh! L'esprit de la vache, le message de protection, vous demande d'être attentif à la façon dont vous nourrissez votre esprit, votre corps et votre âme, parce que pour l'instant, vous chancelez comme un veau qui vient de naître, dont les pattes le portent à peine. Peut-être avez-vous passé trop de temps à vous distraire sur Internet, à être obsédé par une relation ou à choisir de manger des aliments qui ne sont pas sains. Quoi qu'il en soit, on vous incite à évaluer la façon dont vous répondez à vos besoins. Gardez à l'esprit que l'univers vous envoie des événements et des conditions qui correspondent à la façon dont vous traitez. J'en ai parlé au début, si je me souviens bien, qu'il y avait peut-être une autre manière de vivre, une hygiène de vie différente. Parce que vous avez laissé trop de toxicité. Puis là, on parle d'hygiène de vie quand même. L'esprit de la vache vous rappelle que l'univers veut vous donner ce qu'il y a de mieux, mais qu'il a besoin de vous. Il a besoin que vous jouiez votre rôle pour participer à votre bien-être et le nourrir. Tenez compte de son message et tout tournera en votre faveur. Waouh! Bon, les vierges, dis donc, allez, je vous remets un petit visuel de notre pitchounette. Bon, je vous attends dans les commentaires, les vierges. Like, partage, abonne-toi. Explique-moi dans les grosses lignes, parce que là, il y a vraiment besoin de laisser quelque chose. Donc, ça peut être sur une hygiène de vie, les vierges. Ça peut être sur des choses que vous avez trop longtemps acceptées. Mais vous redistribuez les cartes différemment. Comme je vous ai expliqué, roi, reine d'épée, il y a des personnes qui risquent de ne pas vous reconnaître dans votre manière de fonctionner, d'accepter. Mais il était nécessaire de remettre les pendules à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Instagram, site internet guidance et messagesdevie.com si tu as besoin qu'on décrypte tes propres énergies au vu de ce qui se passe ici. Tu m'envoies le formulaire et puis on commence à voir ensemble pour ta lecture perso. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos les vierges. Bye bye.